La rubrique 3 points de vue, l'entraînement de basket des U11. Vous connaissez le principe, vous n'avez pas le temps de creuser, vous voulez les bases, vous voulez aller à l'essentiel, le tout en 3 minutes. Eh bien, bienvenue dans la rubrique 3 points de vue. À tout de suite. L'entraînement de basket des U11. Beaucoup de points communs avec les petits. On va essayer de balayer très rapidement les 3 postes clés à titre personnel. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif et il est évident que chacun aura aussi ses propres convictions. Je ne vous fais que partager mon point de vue. Premier point de vue, pensée, éducation et non basket. Vous avez encore affaire à des enfants, on l'avait déjà dit sur la catégorie précédente. Ils ont un besoin d'abord de jeu. Voilà, il faut que tout passe par le jeu, il faut qu'il y ait des sourires, il faut qu'à la fin d'un exercice, d'une situation, il y ait eu de la joie, de l'implication évidemment, mais surtout des sourires et des situations qui les mettent en relation avec les autres, avec de la bonne humeur et du partage. Ensuite, c'est important aussi à leur âge de faire attention à ce que vous êtes parce qu'ils ont besoin de s'identifier, ils cherchent à trouver des référents. Et donc là, au niveau de votre attitude, c'est très important, c'est là où je mets pensée éducation, c'est qu'il faut avoir une attitude irréprochable, mettre les actes en face des mots et vous allez, que vous le vouliez ou non, être un référent important pour eux, notamment si vous les entraînez beaucoup de fois dans la semaine. Et enfin, il faut continuer comme en U9 à développer l'imaginaire et la vie de groupe de manière à les projeter sur ce qui leur parle et faciliter ainsi les apprentissages. En deuxième point, patience et fermeté sont des principes clés. Il ne s'agit pas d'être ferme pour être autoritaire, il ne faut pas confondre, mais il ne faut rien lâcher sur vos principes que vous voulez instaurer dans la philosophie de votre club notamment. Alors, plusieurs points dans cette partie-là. En premier, ne pas vouloir la réussite rapide. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ce n'est pas de votre faute ni de la leur. Il y a parfois du temps à venir. Je donne souvent l'image des pop-corn. Vous avez 20 grains de maïs, vous les jetez dans une casserole, vous fermez. Et au bout d'un moment, ils vont faire pop, un popcorn, mais ils ne vont pas faire pop tous en même temps et ça y est, tous les popcorns sont prêts. Ça fait à intervalles réguliers. Eh bien, les enfants, c'est pareil. Parfois, ça va vite, parfois, ça ne va pas vite, mais laissez-leur le temps de progresser, de grandir et d'évoluer à leur niveau. Et ne vous remettez pas non plus trop souvent en question. Ce n'est pas non plus toujours de votre faute. Certains enfants ont besoin de temps, donc de la patience. Ensuite, il faut renforcer les non négociables. Voilà, vous avez posé des règles. J'arrive à l'heure, je pose ma bouteille, je ne bois pas sur le terrain, etc. Je ne dribble pas quand le coach parle. Eh bien, en U11, c'est vraiment la dernière catégorie où il faut encore être à cheval dessus. Alors, et pour qu'après, vos collègues n'aient pas à y revenir. Donc, important, ne transigez pas en termes de fermeté sur les principes et les règles de base, notamment d'entraînabilité, voilà, et de comportement. En troisième partie, on va évidemment aborder les contenus incontournables, à mon avis, en U11. Le premier point, c'est simple, c'est de la course, encore et toujours. Toutes vos situations, il faut courir, sprinter, enchaîner. Vous pouvez déjà commencer aussi à travailler sur les enchaînements d'actions pour les faire cogiter sur quelle est l'action que je dois faire après. Ensuite, bien évidemment, le tir, encore et toujours. Il faut caler les gestuels, il faut shooter, il faut abuser et abuser encore du tir en course, les mettre évidemment aussi dans du 1 contre 1. Et puis évidemment, quand on dit courir et mettre du tir, eh bien évidemment, il faut aborder le match, faire du match en U11. Euh, Pensez à avoir un petit temps. Des fois, on se fait déborder, mais on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'un temps de match. Et des fois, mince, il reste 10 minutes, je fais match. Et c'est un petit peu court, en fait, attention à ça. Et profitez du match aussi pour aborder l'arbitrage, parce que les U11 adorent l'arbitrage. Et vous allez gagner du temps ensuite pour les, les, les prochaines catégories et pour la capacité à arbitrer. Voilà. On se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo qui sera sur l'entraînement de la catégorie U13. Évidemment, vous pouvez partager cette vidéo, je vous invite, et vous abonner à notre page YouTube. À bientôt et merci d'avoir suivi cette rubrique.